On dit que nous connaissons mieux la Lune que les fonds océaniques. Et peut-être que c'est mieux ainsi, car sous ces eaux infinies habitent des créatures que la science n'arrive pas à expliquer. Aujourd'hui, tu vas découvrir 12 monstres marins qui mêlent mythe et réalité. Certains réels, d'autres impossibles, mais tous absolument fascinants. Es-tu prêt à découvrir ce qui se cache sous les vagues? Notre voyage commence avec l'un des monstres les plus redoutés de tous les temps. Le Kraken, le cauchemar des anciens marins. Il ne s'agissait pas simplement d'un calmar géant, c'était une créature si démesurée qu'on disait qu'elle pouvait être confondue avec une île. Ses yeux, grands comme des fenêtres, brillaient sous la surface et ses tentacules, longs comme des grues, jaillissaient de l'eau pour entraîner des navires entiers vers les profondeurs. Le Kraken provient de la mythologie nordique, une terre de glace et de mer où les tempêtes pouvaient surgir sans prévenir. Les pêcheurs disaient que si l'eau commençait à bouillonner sans raison, il fallait fuir, car si tu parvenais à le voir, il était déjà trop tard. La peur était si réelle que les anciens cartographes indiquaient sur les cartes les zones où l'on disait que la bête habitait, avec un avertissement glaçant. Ici, il y a des monstres. Avec le temps, la science révéla l'existence du calmar géant, filmé pour la première fois dans les années 2000. Avant cela, il n'existait que des preuves fragmentaires, des cicatrices sur des baleines, des restes éparpillés et des récits terrifiés. Aujourd'hui, le Kraken fait partie de la culture populaire, de Pirates des Caraïbes à God of War, symbole de tout ce que nous ne comprenons pas encore des océans. Est-il réel? Peut-être pas. Mais la mer conserve encore des mystères insondables. Et peut-être que le Kraken attend simplement le bon moment pour se montrer à nouveau. Dans les anciennes sagas nordiques, on raconte qu'il existe un serpent si gigantesque qu'il peut entourer le monde entier et se mordre la queue. Son nom est Jörmungandr, le fils du dieu Loki, frère de Hel et du loup Fenrir. Cette créature ne nage pas. Elle dort sous les vagues, attendant l'instant de son réveil. Car lorsqu'elle se lèvera, la fin de tout commencera. Le Ragnarök, le crépuscule des dieux. Selon la mythologie, lors du jour final, Jörmungandr émergera de la mer pour affronter Thor. Tous deux mourront. Le dieu du tonnerre abattra le serpent, mais tombera empoisonné par son souffle toxique après avoir fait seulement 9 pas. Cependant, les histoires de serpents marins ne sont pas seulement des mythes anciens. De la Norvège à l'Islande, pendant des siècles, des marins ont juré avoir vu d'énormes créatures, longues comme des villages entiers, se déplacer sous les eaux. Aujourd'hui, Jörmungandr vit dans les jeux vidéo, les livres et l'imaginaire moderne, non pas comme un simple monstre, mais comme l'incarnation d'une force imparable. Le chaos qui entoure lentement le monde sans que personne ne s'en rende compte. Existe-t-il réellement? La raison dit que non. Mais le symbole de quelque chose qui nous entoure sans que nous puissions le voir est, en soi, une idée terrifiante. La créature suivante n'appartient pas à la fantaisie, mais au passé réel de la planète. Le mégalodon fut le prédateur suprême de l'océan, un requin colossal atteignant jusqu'à 18 mètres de long. Sa morsure pouvait écraser une voiture et ses dents, grandes comme la paume d'une main adulte, étaient de véritables lames de pierre. Ce monstre préhistorique domina les mers il y a des millions d'années. Il chassait les baleines, les dauphins et d'autres requins, et rien ne pouvait lui tenir tête. Ces restes fossiles, notamment des dents et des vertèbres, ont été découverts partout dans le monde. Du Japon au Pérou, des côtes des États-Unis jusqu'à l'Australie. Certains sont si bien conservés qu'ils semblent récents, ce qui alimente une question inquiétante. Et s'ils vivaient encore dans les profondeurs que nous n'avons jamais explorées? Son nom signifie littéralement « dent géante » et il n'aurait pas pu être plus approprié. Une seule dent pouvait mesurer plus de 18 cm. Aujourd'hui,
le mégalodon est une icône de la culture moderne. Films, jeux vidéo et documentaires le font revivre sans cesse. Oui, il a réellement existé. Et c'est peut-être ce qui le rend encore plus terrifiant. Car si la plus grande créature de l'histoire était réelle, quelles autres bêtes pourraient encore se cacher dans les ombres de l'océan? Sur les côtes du Japon ancien, les pêcheurs parlaient à voix basse d'une entité terrifiante qui émergeait lorsque la mer se calmait après une tempête. L'Umi-Bozu, le moine de la mer. On disait que si l'océan, après une tempête, devenait anormalement silencieux et qu'un épais brouillard couvrait l'horizon, l'Umi-Bozu était proche. Sa forme, immense, sans visage, parfois réduite à une simple silhouette, surgissait de l'eau pour couler les embarcations d'un simple mouvement. Certains affirmaient qu'il avait des bras gigantesques, d'autres disaient qu'on ne voyait qu'une tête aussi haute que les voiles d'un navire. La légende raconte que si un marin lui parlait, l'esprit demandait un seau. Si on lui en donnait un normal, il s'en servait pour remplir le bateau d'eau jusqu'à le faire sombrer. Mais si on lui donnait un seau sans fond, le monstre se trouvait confus, laissant le temps de fuir. L'Umi-Bozu représente la peur de l'imprévisible, du silence qui précède la tragédie. Aujourd'hui, il apparaît dans les animes, les jeux vidéo et les mangas, toujours associé à cet instant où l'océan semble retenir son souffle. Existe-t-il? La science le nie, mais les marins japonais prononcent encore son nom lorsque la mer se calme de manière anormale. Umi-Bozu. Peu le mentionnent, mais tous les pêcheurs du Nord connaissent son nom, le dévoreur de la mer. Il se déplace sans provoquer de vagues ni de bruit, comme une ombre glissant sous la surface. Sa forme est imprécise, une masse sombre, douce comme la peau d'un phoque, sans yeux visibles et avec une bouche immense occupant presque toute sa tête. Les premières histoires viennent de Scandinavie et du Canada, où l'on parlait de navires disparaissant dans des eaux calmes, sans tempête, sans lutte, sans un seul cri. Ils se volatilisaient, comme si l'océan avait décidé de ne jamais les rendre. On dit que le dévoreur de la mer n'attaque ni par colère ni par faim. Il apparaît simplement sous une embarcation, et celle-ci cesse d'exister. Aujourd'hui, son nom vit dans des forums, des récits numériques et des vidéos indépendantes. Presque personne n'affirme l'avoir vu, et ceux qui l'ont fait gardent un silence absolu. Mythe ou réalité? Nul ne le sait. Mais dans les profondeurs où la lumière du soleil n'atteint jamais, quelque chose pourrait exister. Et attendre. Dans les lacs du Canada, entre brumes et échos d'histoires anciennes, on parle d'Ogopogo, une créature semblant surgir d'un autre temps. Il habite le lac Okanagan et est décrit comme un serpent aquatique, à la peau sombre et brillante, avec une tête semblable à celle d'un cheval et un corps sinueux glissant élégamment dans l'eau. Il pourrait atteindre jusqu'à 15 mètres de long. Son origine remonte aux croyances du peuple Syilx, qui parlait d'un esprit nommé Na-a-Itk, vivant dans le lac et exigeant des offrandes pour permettre un passage sûr. Avec le temps, l'histoire spirituelle se transforma en la légende du monstre lacustre connu sous le nom d'Ogopogo. Le premier témoignage documenté date de 1926, lorsque plusieurs témoins affirmèrent avoir vu quelque chose se déplacer sous l'eau. Depuis, les photos floues et les vidéos douteuses se sont multipliées, sans jamais prouver son existence. Aujourd'hui, Ogopogo est connu comme le monstre du Loch Ness canadien et possède même une statue dans la ville de Kelowna. Un poisson géant? Un animal préhistorique? Ou simplement le reflet de notre fascination pour l'inconnu? Quoi qu'il en soit, Ogopogo demeure un mystère suspendu entre mythe et réalité. Parmi tous les mystères de l'océan, peu ont autant déconcerté les scientifiques que le bloop. Ce n'était pas un monstre vu par des yeux humains, mais entendu. En 1997,
des capteurs sous-marins enregistrèrent un son si puissant qu'il fut détecté à plus de 3000 km de distance. C'était un rugissement profond, organique, impossible à attribuer à une machine ou à un phénomène connu. Le bruit semblait provenir des profondeurs du Pacifique Sud, près de la zone où H.P. Lovecraft imagina la cité perdue de R'lyeh, demeure du mythique Cthulhu. Cette coïncidence suffit à déclencher une avalanche de théories. Pendant des années, le bloop fut au centre de débats entre océanographes et passionnés de paranormal. Certains affirmaient qu'il s'agissait de la rupture d'un iceberg sous l'eau. D'autres parlaient du chant d'une créature colossale, plus grande encore qu'une baleine bleue. La puissance du son était telle que, s'il provenait réellement d'un être vivant, nous parlerions d'une forme de vie plus gigantesque que tout animal connu. Avec le temps, la science expliqua qu'il s'agissait probablement d'un icequake, la fracture d'un bloc de glace au fond de l'océan. Mais beaucoup ne furent pas convaincus. Pour eux, le bloop était autre chose, un signal. Un avertissement indiquant que, dans les profondeurs les plus extrêmes de l'océan, quelque chose respire encore. Quelque chose que nous ne voulons pas encore comprendre. Au cœur de l'Écosse, entouré de brumes et de montagnes silencieuses, s'étend le Loch Ness, et en son sein, l'une des légendes les plus persistantes de l'histoire. Nessie, le monstre du Loch Ness. Pendant des siècles, les habitants ont parlé d'une créature immense, au long cou, à la peau sombre et au corps semblable à celui d'un reptile préhistorique. Certains affirment qu'elle mesure plus de 10 mètres, d'autres disent qu'elle ne montre que la tête, avant de disparaître lentement et fantomatiquement. La première mention écrite remonte à l'an 565, lorsque saint Colomba décrivit une bête aquatique attaquant un homme dans la rivière Ness. Mais c'est en 1933 que le mythe explosa, avec une photographie supposément prise par un chirurgien britannique montrant la silhouette du monstre sortant de l'eau. L'image fit le tour du monde. Des décennies plus tard, la photo fut révélée comme un canular. Mais Nessie était déjà née dans l'imaginaire collectif. Depuis, sonars, sous-marins et drones ont tenté de trouver des preuves. Ils ont détecté des échos étranges, des mouvements inexplicables, des ombres impossibles à identifier. Un poisson géant? Un esturgeon? Un vestige de l'ère des dinosaures? Personne ne le sait. Mais au-delà des preuves, le Loch Ness continue d'attirer rêveurs, scientifiques et aventuriers. Car même si le monstre n'existe pas, le mystère, lui, est bien réel. Quand on entend le mot sirène, on imagine une belle femme à queue de poisson, assise sur un rocher, se coiffant sous la lune. Mais les récits les plus anciens sont bien loin de cette image romantique. Dans les légendes nordiques et celtiques, les sirènes étaient des créatures dangereuses, au visage pâle, aux dents acérées et aux yeux brillants comme des lanternes sous l'eau. Elles chantaient pour attirer les marins, et leur mélodie était si hypnotique que les hommes perdaient leur route, écrasant leurs navires contre les rochers. Les sirènes n'offraient pas l'amour, mais la mort. Leur voix était une promesse empoisonnée. Dans le folklore grec, elles étaient appelées sirènes, à l'origine mi-femme, mi-oiseau, gardiennes d'un savoir interdit, symbole de tentation et de ruine. Avec le temps, ces figures fusionnèrent en une seule, la femme poisson, moitié beauté, moitié cauchemar. La littérature et le cinéma adoucirent leur image. D'enchantresses meurtrières, elles devinrent des rêveuses romantiques, comme dans La Petite Sirène d'Andersen et de Disney. Mais sous cette douceur, l'histoire originelle vibre encore, sombre et ancestrale. Certains pêcheurs jurent encore avoir entendu des chants dans la brume ou vu des silhouettes féminines se mouvoir entre les vagues. Existent-elles réellement? Probablement pas. Mais leur mythe perdure, nous rappelant que même la beauté peut cacher la mort. Parmi tous les monstres ayant jamais habité la Terre, peu égalent la taille du Titanoboa, un serpent ayant vécu il y a environ 60 millions d'années.
Il mesurait plus de 15 mètres et pesait plus d'1 tonne. Il était si immense qu'il aurait pu s'enrouler autour d'un bus et l'écraser sans effort. Ces fossiles furent découverts en 2009 dans une mine de charbon en Colombie, et ce que les scientifiques y trouvèrent changea à jamais notre compréhension de la préhistoire. À cette époque, le climat était plus chaud et plus humide, permettant aux reptiles d'atteindre des tailles colossales. Titanoboa dominait les marécages tropicaux, chassant poissons géants, tortues et caïmans. Il ne mordait pas, il étouffait. Sa force était telle qu'il pouvait briser une colonne vertébrale aussi facilement qu'un humain casse une branche sèche. Aujourd'hui, son squelette reconstitué est exposé au musée Smithsonian, rappelant que tous les monstres ne sont pas le fruit de l'imagination. Certains ont réellement existé. Et bien qu'il ait disparu il y a des millions d'années, les denses forêts de l'Amazonie cachent encore des zones jamais explorées par l'homme. Certaines rumeurs affirment que, dans les rivières les plus sombres, on entend encore des mouvements qui ne devraient pas exister. Peut-être, juste peut-être, que Titanoboa n'est jamais vraiment parti. Parmi les monstres les plus récents nés de l'océan numérique se trouve le Grand Maha, une créature semblant surgir de la peur collective d'Internet. Les premières mentions apparurent il y a quelques années, lorsque de supposés sons sous-marins enregistrés dans l'Arctique semblaient provenir d'un être gigantesque. Les récits le décrivent comme une bête de plus de 600 mètres de long, avec 6 yeux blancs et une bouche immense remplie de dents tranchantes comme des lames. On dit qu'il habite les régions les plus sombres de l'océan Arctique, là où la pression écrase même l'acier. Les rares témoignages s'accordent sur un point. Personne ne l'a vu clairement, mais tous affirment avoir senti sa présence. Une vibration dans l'eau, un rugissement lointain qui fait trembler les eaux. Certains pensent qu'il s'agit d'un être ancestral, une forme de vie antérieure à l'humanité, cachée dans l'obscurité polaire. D'autres estiment qu'il est né de la fusion entre le mythe et l'ère numérique, symbole d'une nouvelle peur moderne, l'inconnu du réseau, aussi insondable que la mer. Existe-t-il? Aucune preuve scientifique ne l'atteste, mais sa légende grandit chaque année, nourrie par des vidéos, des forums et des récits anonymes. Peut-être ne vit-il pas sous la glace, mais dans nos esprits, là où l'océan et Internet deviennent tout aussi infinis. Et nous arrivons au dernier de notre voyage. Le Ningen, une apparition faite pour hanter les rêves. Son nom signifie simplement « humain » en japonais, mais rien dans sa forme ne l'est. On dit que le Ningen possède un corps entièrement blanc, sans yeux, sans visage défini, avec des membres allongés et des mouvements lents, comme s'il flottait dans l'eau plutôt que de nager. Il mesurerait jusqu'à 30 mètres et aurait été aperçu, supposément, par des pêcheurs et des équipages japonais près de l'Antarctique. Les premières histoires apparurent dans les années 2000, dans des magazines paranormaux japonais. Les témoins affirmaient avoir vu quelque chose de forme humaine glisser sous la glace. Depuis, les réseaux se sont remplis de photos floues, de vidéos sombres et de récits terrifiants. Il n'y eut jamais de preuves solides, ni restes, ni ADN, ni enregistrements clairs. Et c'est peut-être cela le plus troublant, que le mystère demeure intact. Le Ningen est devenu une métaphore moderne de la peur de l'inconnu. Le vide blanc de la glace, le silence de l'eau, la sensation d'être observé par quelque chose que nous ne comprenons pas. Existe-t-il? Probablement pas. Mais sa légende respire, se propage et évolue comme un courant invisible sous la glace polaire. Et dans chaque histoire, dans chaque rumeur, le Ningen continue d'attendre. Là où l'obscurité touche la limite de la lumière. L'océan n'est pas seulement le foyer de millions de créatures réelles, il est aussi le miroir de nos peurs les plus anciennes. Du rugissement du bloop aux yeux du kraken, des chants des sirènes au silence du Ningen, chaque histoire nous rappelle une chose essentielle.
La mer n'a pas besoin de se montrer pour inspirer la peur. Car dans son immensité, l'inconnu règne toujours. Et peut-être, après tout, que les légendes ne sont que des échos de quelque chose qui a réellement existé.